aujourd'hui à FGPAM, nous sommes avec un monsieur qui fait du billard français, c'est ça? C'est ça. Donc nous allons parler de votre finale. Est-ce qu'elle était difficile? Oui. Voilà. Alors, expliquez-nous, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça consiste en quoi d'arriver à 120? 120, c'est la distance nécessaire pour gagner une partie. D'accord. Chaque catégorie a une distance. La Nationale 2 se joue en 120 points. D'accord. Et là, donc, ça vous fait monter en National 2 ou en National 1? La moyenne que j'ai fait sur l'ensemble de l'année me permet de remonter en Nationale 1. D'accord. Et de là, donc, vous pouvez participer au championnat d'Europe, c'est ça? Non, ce sont les masters qui peuvent participer au championnat d'Europe. La Nationale 1, pour monter en master, il faut faire une certaine moyenne. Donc, je vais essayer d'atteindre si je peux. D'accord. Et là, aujourd'hui, c'était compliqué avec l'adversaire que vous avez devant ou... Oui, il ne faut pas se fier à l'écart qu'il y a au tableau. D'accord. Mon adversaire a lui aussi la série longue, il peut revenir à tout moment. Et allez-y. Toutes les parties sont difficiles. Oui, parce qu'on voyait, vous étiez à 48 à un moment donné, lui il était à 28. Oui. Et du coup, on s'est dit, c'est qui va gagner, on ne savait pas, parce que après ils vous ont fait un rajout de points, c'est ça? Oui. Donc voilà, c'est pour qu'on comprenne, parce que les gens ne connaissent pas le billard français. Oui. Donc du coup, les rajouts de points, c'est quoi? Les rajouts de points? Oui, qu'ils vous ont fait. C'est-à-dire que j'ai fait une série, donc je fais plus d'une cinquantaine de points à peu près, je ne me rappelle plus trop. D'accord. Voilà. Donc ce qui m'a permis de prendre l'avantage sur mon adversaire. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez vous présenter pour que les gens sachent à qui on a parlé aujourd'hui? Oui, alors je m'appelle Alexandre Guersinzon, je joue au billard club Angoumoisin. D'accord. Et je pratique la compétition depuis 25 ans à peu près. Ah oui, il y a du niveau donc. Merci beaucoup de nous avoir permis de comprendre un peu tout ce que vous faisiez. Et puis on vous dit merci encore. Et félicitations. Je vous remercie. Merci. Essayez de ne pas prendre une demi-heure pour faire la cérémonie protocolaire, d'accord? Avant que je commence, est-ce que Philippe, tu veux dire un mot au nom de tous les joueurs? Ah si! Merci beaucoup à tous. Philippe, tu l'as bien fait celle-là. J'ai répété toute la nuit. On l'a lancé. Et juste pour ça, on te remercie. Je crois que tu es le joueur parmi les 16 qui étaient là qui met le plus d'ambiance et on te remercie juste pour ça. Bon, j'étais pas seul. Bien, avant que je passe au classement général, je vais laisser la parole à Myriam Aubert, présidente du club, Amandine Lemoine, maire de Pont-à-Mousson et représentant du conseil régional, avec Stéphane Pitzel, adjoint au maire et délégué adjoint au sport, et Anthony, délégué au maire. D'accord? Après, on passera à la cérémonie avec le classement. Ce fameux 3 jours de but de finale de France. D'abord, je voudrais remercier tous les joueurs qui sont partis, mais bon, ceux qui restent, pour leur faire play. Tout ce week-end, nous avons vu de très très bons jeux. Des joueurs très fair play. Je dis ça parce qu'on était en évaluation forcément d'arbitrage. Et voilà, nous avons eu quand même des joueurs qui ont joué le jeu, et qui nous ont un petit peu aidés, qui nous ont aiguillés sur certains points. Et franchement, merci beaucoup à vous. Vraiment. Continuer, et ça c'est très important, remercier tout le staff Lucie Pontin. Franchement, on a œuvré depuis vendredi, c'était notre première finale de France individuelle. Et je vous assure que depuis vendredi, on n'a pas chômé, personne n'a chômé. Franchement, on a fait tout, je suis hyper heureuse. Bon, franchement, il n'y a pas de mots, j'ai un staff super, vraiment. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait, ce soit aussi bien au marquage, à l'arbitrage, en cuisine. Je remercie tous ceux qui étaient en cuisine. Je vais encore remercier le staff de cuisine, ceux qui ont filé un coup de main.
On ne les voit pas, mais il y a Marie-Jo, la femme de Serge Denis, qui a filé un sacré coup de main. Il y a Fabrice, il y a Nicole qui a filé aussi un coup de main, on le dit. Daniel qui est là. Donc merci beaucoup, je pense que tout le monde s'est bien régalé. Oui. Pendant ces 3 jours-là, donc merci beaucoup à tous. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Merci pour les participants. Président de la Ligue Grand Est et représentant aussi pour les arbitres. Il y a un petit mot spécial pour eux. C'est quoi dire? Bon, bah, au nom de la Ligue, je félicite vraiment le Billard Club Lucie-Contin. C'était vraiment formidable ce que vous nous avez présenté. Je félicite aussi tous les compétiteurs qui nous ont offert une qualité de jeu plus qu'intéressante. C'était vraiment bien. C'était aussi le théâtre d'une formation à l'arbitrage et c'est relativement exceptionnel puisque là, on a évalué la semaine qui précédait 12 arbitres novices qui ont obtenu, comme vous savez, le premier échelon. Bon, eux, ils ont obtenu le niveau d'arbitre de ligue. Hein, et certains avaient des notes suffisantes pour être évalués au grade d'arbitre fédéral. Donc, voilà, ils nous ont accompagnés tout au long de la compétition. Donc, je vais les appeler et vous les saluerez à la fin. Globalement, vous les applaudirez. Il y a Myriam Aubert, notre présidente, qui était déjà arbitre de ligue et qui va devenir arbitre fédéral. Merci. Il y a Julie Aubert. Frédéric Close, qui a arbitré la finale. Alexandre Dubois. Et c'était pas prévu au départ, mais bon, elle a plutôt fait une très bonne prestation. Je proposerai Valérie Creusat. Ouais! C'est que parmi tous ces arbitres, il y a une représentation féminine hors norme, on va dire, dans le milieu de l'arbitrage. Ça, c'est formidable. Je félicite aussi, parce que c'est vrai que la Ligue a évalué, on est heureux que ça puisse se faire, mais en formation pure, il y avait Christian Jouan et puis Jordan Daubert. Voilà. Alors après, je vais les appeler par leur prénom. Hein. Donc il y a Florence. Il y a Philippe. Ce sont des arbitres de ligue et parmi ceux-ci, dans un an, on réévaluera la chose pour voir s'il est possible de les nommer arbitre fédéral en les évaluant à un niveau. Quoi. On verra ça. Et il y en a qui ont obtenu vraiment les notes suffisantes pour accéder. On a dit bon, il y en a qui n'avaient pas suffisamment encore de pratique. Voilà. Et ça va se faire. Lucie. Il y a Gérard. Il y a Fabrice, c'est notre top d'or. Fatigué, Fabrice, fatigué. Il est reparti. C'est notre voilà. Ensuite, il y a la mascotte, c'est Sylviane Toussaint. Ah, c'est bien. Une jeune personne que je tiens à honorer et que vous allez pouvoir applaudir, c'est jeune Gabriel Dubois. Oui, Gabriel. Il a
13 ans, donc il est déjà, on a pu le nommer arbitre départemental. Il se déplace très bien, il a la chance un peu du placement assez naturel. L'année prochaine, quand il aura 14 ans, il sera déjà arbitre de ligue. Et après, on verra. Il sera aussi joueur. Alors je l'encourage, je lui fais un petit cadeau à lui. C'est le solfège du billard. C'est de Francis Connaisson. Alors vous savez, ici on est dans l'ordre Francis Connaisson. Francis Connaisson, tu peux en parler mieux que moi, mais c'est un... Je pense que nous le connaissons. Vous le connaissez. Il est lorrain de Nancy et Jordan est très attaché à Francis Connaisson. Voilà. Je pense que tout le monde le connaît Voilà, ici. tout le monde le connaît. C'est un très joueur au monde entre les années 80 et 90. Et il nous a beaucoup inspiré. Voilà, aussi bien dans le monde du billard, il a fait développer le billard de bronze, argent et d'or, c'est lui qui l'a créé. À l'époque, ça s'appelait flèche de bronze, flèche d'argent et flèche d'or. Et plus 4 fois champion du monde, ancien recordman du monde et recordman d'Europe. Enfin, c'est numéro 1 mondial pendant 5 ans. Mon mentor et oui. C'est une référence au niveau français mondial. Les joueurs, ceux qui sont encore là, quand vous allez venir, on vous donnera une récompense. La récompense, d'abord, dans un premier temps, c'est la fiche du club, la fiche de manifestation, d'accord. Ensuite, vous récupérez un cadre de votre poule qu'Alex en fait a photographié avec Florence et a imprimé, etc. Sous chaque cadre, il y a les photos de chaque poule, comme photo souvenir. Et avec un sac de musée du papier mâché, d'accord, donc boîte à mousson, avec quelques petits souvenirs à l'intérieur, et un pack de 3 petites bières de la brasserie de Lorraine et de boîte à mousson. Voilà. Donc termine 16e place de cette finale de France, c'est Christophe Portier de club de Annecy avec 4,22 de moyenne générale. 15e, le jeune Pierre-Yves de Lannion avec 5,17 de moyenne. 14e, c'est le local. Alors, en tant que joueur domicile, c'est pas toujours facile. On peut d'accord. C'est souvent. Voilà. Et le petit sac. Voilà. Alors, c'est pas facile de jouer à domicile, surtout quand son maître était là à côté de lui pour le voir, mais c'est pas grave. Ensuite, termine à la 13e place. Il est là, il est présent, il est ici. C'est Fifi. C'est Philippe. Philippe, c'est le seul joueur à avoir battu le champion de France en poule. Et il faut quand même le dire, donc merci. Voilà. En route, sur la route. Papa, ça. Je dis rien. Attends, Philippe. Donc 2 points de match quand même, Philippe. Reviens, Philippe. Reviens, Philippe. C'est Fifi. Je planque ça parce que ma femme me veut pour jouer. Merci. Donc Philippe avec 2 points de match, 4,16 de moyenne, 7,50 de particulière. Ensuite, il est également parmi nous, malgré la route qu'il doit faire, donc merci d'être encore resté. Pascal Gérard, du Billard Club de Nice. Donc Pascal Gérard, 2 points de match, 5,47 de moyenne générale, 7,05 de particulière. Et donc Pascal Gérard qui était aussi ancien à partir de à l'époque, ensuite il est reparti, c'est Gavlac Hervé du Billard de Presqu'île-Guérande avec 6,04 de moyenne générale.
Ensuite, c'est Max Stein du Berghoff de Bar avec 2 points de match, 6,92 de moyenne, 10,90 de particulière. Ensuite, il est parmi nous. Thierry Fourmet à l'œil plat. Bravo! De Reims. Et qui est parmi nous après 25 ans d'arrêt. Donc merci à toi de reprendre ce noble sport. Et je crois qu'on a la passion commune de Francis Connaisson également. C'est pas une passion, c'est plus que ça. Donc 2 points de match, 7,64 de moyenne générale, 54 de série. Bravo. J'ai mis un petit siège à côté avec un stylo. Je vais vous dire pourquoi. Ah, on avait dit. Voilà, on l'avait dit. Voilà, c'est le fauteuil. Alors tu ne repartiras pas avec, hein, il est pour nous. Mais voilà. C'est le fauteuil sur lequel en fait elle reste assise pendant 35 minutes. Pour petite anecdote, on est copains Thierry et moi. On est copains Thierry et moi. Donc j'ai au téléphone 3 jours avant la compétition. Il me dit écoute, j'arriverai à telle heure et tout. Je lui dis, après il me dit écoute, ma poule est quand même pas facile. Hein. J'ai une poule qui est assez compliquée. Il y a Alexandre Gerzezon. Je lui dis écoute, oui, mais tu sais, je le connais bien. Je lui dis, il peut te faire une partie sur mouche, et vraiment quoi. Mais bon, tu sais que le stress, Stade de France, t'as P9, B9, il est arrivé, bonne partie. Il est resté 33 minutes assis, donc j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu te merci à Jules. Ici, là. Vas-y. Oui, tu l'auras. Tu vas le payer cher, ça. Tu vas t'asseoir. 35 minutes. La photo. Là, Alexandre, que t'étais derrière. Ah non, le signature. Très mal de compétition. Qui est parmi nous, non? Oui, Club Chalonnais avec 5 points de match, donc en fait il y a un match nul. 8,54 de moyenne générale, à ce niveau-là c'est déjà pas mal en N2. 12 moyenne particulière, 48 de meilleure série. Bravo. Pour info, si personne ne vous l'a dit, les 4 photos des 4 poules sont toutes derrière. Voilà. Ça veut dire qu'il y a Voilà. des photos et- On l'avait pas dit. Attends. Club de Saint-Just en chaud, 6 points de match, 614 de moyenne générale, 8,57 de particulière, 43 de série. Ensuite c'est Laurent Fario qui a dû repartir avec son papa du Club de Chartres avec 5 points de match, 7,92 de moyenne générale, 12 de moyenne particulière et 44 de série. En repartie, c'est Olivier Salé du Club de Lyonnaise avec 4 points de match, 6,24 de moyenne générale, 13,33 de particulière et la deuxième plus grosse série de 104. Non, ça va. Mais bon, tu menais quand même 110 à 106. 106 à 14. À 14. Ça fait 120 pour toi. Et enfin, marche du podium. On ne pas comme ça pour l'eau.
Marche. Je dis rien. Troisième marche du podium, c'est Ferreira Paolo du club de Lunel. Bravo! Merci. J'ai deux bras. Ce sera une fois qu'il soit sur le podium. Ouais, Ça marchera avec ça. Allez, je l'ai donné tout à l'heure. Moi, je vais partir avec. C'est mon bel, j'en repars avec. Tout de suite la médaille. C'est grand. Hop là. Ils auraient dû. Bravo! Ouais, vas-y, avec grand plaisir. Bon contact. Alors, 12,25 de moyenne générale, c'est la deuxième meilleure moyenne générale. Qui Oh, Ah, c'est vrai, par contre. Non, mais 12,25, c'est toi, c'est la deuxième meilleure moyenne générale. voilà. Ensuite, Emmanuel, 8 de moyenne particulière, 6,83 de moyenne générale, 48 de série. Mais ici, sur le podium, je suis hyper. Tu peux. Je suis ému, les larmes aux yeux. C'est bon. Peut-être pas quand même. Mais je suis... Non, mais je suis très très content. Termine vice-champion de France au CAM, c'est Xavier Guérin du billard club de Moringis. Bravo! Pour ceux qui l'auraient oublié, c'est actuellement numéro 1 français au Sanki et il fait partie des meilleurs joueurs d'Europe dans cette discipline-là, avec 3 participations au championnat du monde et vice-champion d'Europe par équipe. Bravo! On va se retrouver Sanki bientôt aussi. Très bien. De moyenne particulière, 65 de meilleure série. Alex, dans le temps. Et enfin, je déclare moi-même officieusement, mais ça va être officiellement le président de la Ligue Grand Est délégué fédéral, champion de France, regarde, le grand sourire. Il l'a eu tout le long. Champion de France, Alexandre Guersanzon du billard club d'Amboumoisin, qui réalise en fait tous les records du week-end, avec 16,11 de moyenne générale, avec une moyenne particulière, c'est la partie parfaite. Thierry, on t'écoute. Meilleure série 120, et bravo Alexandre. Avant de prendre la parole officiellement aux gens de la fédération, je pense qu'on aime dans ces événements, en 3 mots, c'est le billard, c'est notre sport, c'est notre passion, mais c'est aussi
toute l'amitié que ça porte. Hein, c'est peut-être encore ça le plus important. Et là, manifestement, c'est le cas. Donc, c'est vraiment... Au nom de la Fédération française de billard, je déclare vainqueur Alexandre Alexandre, le billard club angoumoisin de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, et la Fédération le proclame champion de France pour la saison 2023-2024 au cadre 47-2 National 2. Oh Anthony, vous mets-toi carrément dessus ou on laisse ça? T'es trop au bas. Cette bande de bénévoles là, on vous remercie chaleureusement tous. Vous avez fait un événement formidable. Et bah, voilà, merci. En effet, c'est Philippe qui devait nous faire un petit discours, mais il est pressé, donc il s'abstient. T'as pas une heure que tu vas pas On a remercié. Vous allez être en retard. Hein. On a remercié tous les organisateurs. On va recommencer. Myriam, pleure pas, mais c'était très bien. Oui, c'était bien. Jordan. D'accord. Tu m'as fait la blague du fauteuil, mais dans un mois, je reviens, je reviens le même. Donc, au nom de tous les joueurs, on a remercié tout le monde, les préparateurs, les cuisiniers, etc., les joueurs, les arbitres, les marqueurs, tout était parfait. Et au nom de tous les joueurs, je voudrais qu'on remercie Antoine. De tous les matchs, j'aurais pas revu la série de 120. J'ai eu le temps de l'observer pendant une demi-heure, mais je l'ai regardé à nouveau. Est-ce qu'il y a le match où je gagne? Est-ce qu'il y a le match où je gagne? Oui. Et tout ceci grâce à Antoine. Et donc, au nom de tous les joueurs, je voulais te remercier. On a fait une petite enveloppe. Et ça y est, Myriam, elle pleure. Ah non, franchement, bravo Antoine. Bravo. Il n'a pas joué, Jordan. Monsieur le Président de la Ligue, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, au nom de Franck Leroy et au nom de la ville de Pont-à-Mousson, je voulais vous remercier de votre participation à ces championnats de France et puis à la bonne tenue, même si on a pu être frustré à la fin de certains matchs qui ont été un petit peu trop courts. Notre ami Raymond n'écoute pas. Mais en tout cas, on a vu du beau spectacle, il y a eu une très belle finale. Et puis remercier bien sûr les organisateurs, Myriam et toute son équipe. On savait qu'ils savaient faire.
On savait leur capacité d'organisation, je crois qu'aujourd'hui ils sont comblés, mais ce n'était qu'un entraînement, puisqu'on remet ça dans une quinzaine de jours, n'est-ce pas? Donc quand Myriam disait on est fatigué, etc. Non, on n'a pas le droit d'être fatigué, on remet ça dans 15 jours, et je suis sûr que vous serez si encore... je peux me permettre, monsieur le maire, dans 15 jours, je ne serai pas là pour le voir. Heureusement, je laisserai mon staff faire le travail, mais je compte sur eux, je m'en fais pas, je peux partir tranquille. Et donc un grand bravo à Jordan qui s'est mené ces opérations de main de maître depuis de très nombreuses années. Et donc c'est toujours un plaisir de venir à ces manifestations pour remettre des coupes avec un cérémonial adapté et digne du haut niveau de cette compétition. Donc un grand bravo à toutes et à tous, et puis bonne chance aux 4 qui sont sur le podium, voire juste à côté. Bonne continuation, bonne chance. Et puis je terminerai en félicitant les arbitres fédéraux, je devrais dire fédéral, puisque plutôt féminin, qui ont eu leur diplôme ce week-end. On est fiers pour notre club et puis pour le grand. Merci, bravo, et puis bon retour à toutes et à tous. Certains viennent de très loin, donc bon retour à vous. Merci. C'est la bande N3, il y a Christian Jouan qui était votre trésorier ce week-end et qui sera l'invité du club à disputer cette finale de France, au même titre que Christophe Jaffré qui était votre arbitre et qui sera aussi finaliste, on ne sait pas, mais qui va être compétiteur à la Invité Ligue. Invité Ligue, d'accord. On aimerait bien voir, en plus ils vont s'affronter l'un contre l'autre, mais on Ouais. aimerait bien voir un petit Jaffré Jouan en finale. Ça va être sympa. Je signe le camp tout de suite. Il y a plusieurs sièges, on a plusieurs sièges, donc il n'y a pas de problème. Qui est à votre disposition. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Merci à tous. Bravo.